Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors après avoir réalisé ma petite vidéo bullet junk de la semaine, tout est installé donc j'en profite. Je tourne un petit peu en avance une vidéo unboxing. Donc là, ah bah, évidemment je laisse mon papier sur la table. Voilà, sinon c'est pas drôle. Donc bah, c'est un nouveau partenariat avec une société qui s'appelle Seven Grit. Bon, j'avoue, je pense qu'ils se donnent le mot tous en fait, les uns les autres. On va dire, je suis presque, très régulièrement maintenant contactée par des sociétés, qui font surtout broderie, couture un petit peu et là pour le coup, il y a des choses qui m'intéressent. Et puis, diamond painting. Donc c'est vrai que ça n'a pas forcément toujours beaucoup de lien avec ce que je propose sur ma chaîne. Après, c'est toujours le pendant de se dire, bah, on peut avoir des choses peut-être intéressantes. Mais en même temps, j'ai pas envie non plus de vous inonder de vidéos non plus trop. Donc autant Globeleland, je trouve que c'est vraiment chouette parce que c'est exactement ce qu'on fait ensemble d'habitude. Voilà. Bon, en tout cas, j'essaye de prendre des partenariats où il n'y a que le unboxing. Du coup, ça ne multiplie pas trop les vidéos. Là, c'est une société qui propose 6% de réduction, donc un petit peu plus que d'autres. Et c'est un code qui est valable pour tout le temps, buy 06 off. Donc vous aurez évidemment, comme d'habitude, tous les liens en barre d'infos. C'est arrivé assez vite. Bon, petit emballage léger, mais enfin rien n'est abîmé. Donc, pardon pour le bruit, bouchez-vous les oreilles. On va ouvrir tout ça. Donc, il y a trois choses. Trois choses. Donc, on a une broderie, trop mignonne. On a un cercle à broder et on a des pinces. Alors, pour le coup, je ne sais pas s'ils me reproposeront un partenariat, mais pour le coup, la qualité est au rendez-vous. Comme ça, à l'œil. C'est tout ce que je peux dire. Et les prix, vraiment intéressants. Les petites pinces, elles sont sold out, mais à mon avis, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à recliquer sur le lien d'ici quelques jours, quelques semaines, parce qu'à mon avis, ça c'est quelque chose qu'ils ont tout le temps. Là, c'est en sold out en ce moment, mais à mon avis, voilà, ça revient régulièrement. Donc on va commencer par ça. Donc alors ça, j'en utilise tout le temps, moi beaucoup quand je fais ma couture. Donc c'est pas forcément des activités que vous me voyez faire. Vous voyez, j'en ai là que j'avais acheté. Alors les premières, je les avais achetées pendant le confinement sur une boutique en ligne en France. Les miennes sont plus petites. Donc c'est des petites pinces. Alors moi, ça me sert essentiellement en couture, mais ça peut servir aussi pour le scrap. Parce que par exemple, on a, je sais pas là, une enveloppe. On veut coller une petite fleur vraiment délicatement dans un angle. Et on veut qu'elle soit bien maintenue. Ben, avec ça, ça bougera pas. Donc ça permet aussi de renforcer des collages éventuels. Donc ça peut servir pour le scrap. À la base, c'est vraiment fait pour la couture. Donc moi, par exemple, vous voyez, quand je fais mes pochettes à livres, bah, là, quand j'ai mon tissu au bord, bah, je prends mon petit élastique. On imagine que ça, c'est le tissu. Et puis, hop, je mets ma pince. Et au moment où je couds, j'ai plus qu'à enlever la pince, à garder maintenue et je peux faire ma couture. Voilà. Donc, souvent, bah, j'en ai un paquet et souvent, j'en manque. Donc, quand j'ai vu qu'ils en avaient sur la boutique, je vous avoue, j'ai même pas trop regardé la taille, mais on peut se rendre compte que c'est beaucoup plus gros. Donc, on a, je voulais des tailles quand même parce que, à mon avis, ça revient sur leur boutique. On a 20 pièces. Alors, du coup, j'ai plus le prix en tête, mais je crois que j'avais en 12 $. Donc, à mon avis, c'est dans les 4 $. Donc, 3. Moi, comme je commande en dollars, du coup, les liens vont en dollars, mais je pensais que tout allait rentrer dans mon petit pot, mais peut-être pas du coup, vu qu'elles sont grosses. Donc, vous voyez la différence de taille avec d'autres que j'ai pu avoir. Donc, c'est bien parce que ça vient vachement compléter, en fait. Elles pincent bien, ouais. Ça tient bien. Et donc, bah, on a plusieurs couleurs. Voilà, un assortiment. Ah, celle-là, elle est différente. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a dû avoir un mélange.
Bon, moi, c'est pas grave, ça m'est égal. Oui, parce que il y a un lot, alors à moins qu'il y en ait une en plus. Donc, il y a transparent. Il y a transparent, il y a rouge. Après, bon, à mon avis, les couleurs, c'est un peu au pifomètre, hein, je pense. On a 3 violettes. Bon, moi, les couleurs, ça m'est complètement égal hein, pour ce genre de choses, mais c'est juste pour bien vous détailler. Du jaune. Un transparent. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, non, bah, celle-là est différente. Bah, écoutez, je ne sais pas pourquoi, elle est différente. Elle ressemble plus en taille, mais avec une patte un peu plus longue, vous voyez. Ah, celle-ci, il y a peut-être eu un mélange. Bon. Moi, ça m'est un peu égal. Après, c'est vrai que peut-être quelqu'un qui aurait commandé que des grandes serait, à mon avis, c'est une erreur à l'empaquetage. Donc, ravie de ces pinces, parce que ça, je sais que ça va me servir. Voilà, donc il va falloir que je cherche un autre bocal. Regardez, ça ne rentre plus. Bon, les pots à confiture vides, c'est pas ce qui manque. Donc, je vais chercher ça. Voilà. Ensuite, alors c'est là où on voit aussi la qualité. Un cercle à broder. Je reviens, je vais vous chercher un autre. En ce moment, donc j'ai reçu d'une autre société. Laquelle Non, c'est pas Outdoor. Je finis par tout confondre, ça y est. Ma jolie petite chouette qui avance, hein, mine de rien. Hein. Regardez. Du coup, là, vous avez un cercle à broder. Ça, c'est des cercles à broder, une série du plus petit au plus grand que j'avais acheté chez Amazon. Comme quoi, Amazon, hein, c'est pas mieux que certaines petites boîtes chinoises. Voilà. Et là, vous voyez la qualité de ce cercle est vraiment très très moyenne. Hein. D'abord, le bois, il est très fin. Là, on voit que le cerclage, il est de mauvaise qualité, c'est-à-dire, bon, là, pour faire une petite broderie, ça va, mais même la toile se détend tout le temps. Là, ça fait un peu camelote, hein, le haut. Donc ça, par exemple, j'en suis moyennement contente. Je l'utilise. Bon, peut-être un jour, j'arriverai à le recoller, puis ça finira en cadre, parce que en cadre, ça n'a pas trop d'importance. Et là, ce que je vois d'emblée, je regardais autour de moi si j'en ai un autre de marque sous la main, mais peut-être pas, des DMC ou des marques françaises qui coûtent assez cher. Et là, en fait, je vois qu'on a la même chose en qualité que les vrais cercles à broder. Déjà parce que le bois, tout est bien jointé. J'ai l'impression que c'est en une partie. Vous voyez, par rapport à ça, qui est vraiment moyen, où on a 3 petits bois de rien du tout, tout fin, et où effectivement, ça s'est mal collé quand ils ont mouillé pour faire le rond, l'arrondi. Donc, c'était super bien emballé pour le coup, dans un plastique assez costaud. Là, le cercle, il est assez grand, mine de rien. Alors, attendez. Ça fait, je me souviens plus, hein. Ça fait 12 cm et demi. Et ça coûtait 4,22 $. Donc, pour la grandeur, par rapport à la qualité, c'est pas très cher. Donc, on voit hein, que la finition, ça n'a rien à voir. Hein. Vous voyez, là, on a une vraie pièce en métal épaisse. Par rapport à ça, ou pareil, c'est de la petite camelote. Hein. C'est tout fin, ça se tord. C'est... ça peut faire l'affaire pour une petite broderie, mais ça va pas durer bien longtemps. Hein. Donc, ça peut finir en cadre éventuellement, à accrocher, mais c'est tout. Ça, on voit d'emblée que ça va faire plein de broderies et que la toile va rester bien tendue. Hein, parce que de près, on voit vraiment, si ça veut bien.
pas évident l'ombre à cette heure-ci. On voit vraiment qu'on a le bois. Enfin, j'insiste parce que vraiment, ça a rien à voir d'un outil à l'autre. Moi, je suis pas sincèrement très ravie des commandes Amazon que j'ai faites. J'en ai fait pas beaucoup dans ma vie. Mais j'en suis pas très très satisfaite. Donc, qu'est-ce que ça donne si ma chouette, elle bascule? Je vais vous montrer l'un à côté de l'autre parce que vous allez vraiment vous rendre compte. Donc déjà, comment là, ça bouge. Hein. Vous voyez, c'est pas... ça godaille. Vous voyez la différence. C'est assez impressionnant. Hein. Je vais peut-être aller chercher un DMC quand même pour vous montrer. Alors, ils ont plein de tailles. Hein. Moi, j'en ai choisi une. Peut-être je prendrai une autre taille la prochaine fois si on a un nouveau. Parce qu'on ne sait jamais trop. Hein. Sur les sites, il y a les photos, tout ça. Mais tiens, là, il faut que je fasse le jaune. Donc, je vais le décaler. Je suis en train de faire le jaune. Alors, elle est très petite. Donc, vous allez voir, j'ai essayé de choisir une broderie un petit peu plus grande. Voilà, il faut que je décale. Voilà, donc on se place là où on veut. Là, et je sais que j'ai ça à broder, donc je décale un petit peu. Ensuite, là, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Il faut que ça soit assez tendu. Ensuite, avant que ça soit complètement tendu, on vient tirer sa toile. Donc, si vous faites, je vous fais une petite démonstration là, mais si vous faites jamais de broderie, évidemment, ça vous intéresse pas forcément. Ça a été très à la mode à une époque. Là, j'avoue qu'ayant du temps à la maison, je suis contente d'avoir reçu ces petites broderies. Je me pose, j'écoute un téléfilm et alors ma petite lampe reçue de Wandé Sévigne, trop bien. Alors, je m'en sers un peu comme loupe, mais je m'en sers surtout comme lampe. Je fais un parallèle. Donc là, bah, je sais pas si vous entendez, ça fait tam-tam, c'est super bien tendu. Je fais une pause, je vais chercher une autre marque. Donc là, vous voyez, on a des marques, alors DMC ou Bohin, l'un ou l'autre. Hein, ceux-là, c'est peut-être bien la même marque. À une époque, j'en avais 4 ou 5 différents. Hein, maintenant, c'est vrai qu'on aime bien faire un encadrement. Là, c'est un petit, mais vous voyez, c'est pas, c'est pas fini. Parce que du coup, je ne veux pas forcément que celui-là devienne un encadrement. Donc c'est vrai que quand on a des petits trucs comme ça, bas de gamme, bah, en faire un encadrement, c'est pas très très grave. Mais vous voyez là, ce qui nous a été envoyé, c'est même presque un peu supérieur, hein, parce que c'est plus épais ici. Et là, c'est encore plus ouvragé. Enfin, alors bon, là, c'est très costaud. Hein. Moi, là, ça fait des années que je les ai. Ça n'a jamais bougé. On voit, c'est en laiton. On a une vis, voilà, qui ressemble. Hein. Et là aussi. La seule différence, c'est que là, le pas de vis est plus éloigné. Bon, je ne sais pas trop ce que ça change. Mais on est vraiment sur une haute gamme qualité. Voilà, j'insiste parce que peut-être vous ne connaissez pas trop ces affaires de broderie. En tout cas, si jamais il y a des amatrices de broderie qui passent par là, sachez que chez eux, là, vous ne serez pas déçus de la qualité. Je m'arrête là parce que je vais vous saouler. Et ensuite, j'ai pris une broderie. Donc, pour comparer d'une société à l'autre, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de petites broderies à nouveau. Donc, voilà, ça m'a remis le pied à l'étrier, on va dire. Quand j'ai du temps. Mais bon, c'est vrai que là, en 18 CT, la croix, ça va être très beau, fini. Pour le coup, ça va vraiment s'intégrer, je pense, dans un junk. Mais enfin, on a des croix qui sont vraiment microscopiques. Hein. Du coup, je me suis dit, je vais essayer un petit peu la taille du dessus. Alors là, je trouve que leur packaging, il est vraiment chouette parce qu'on peut tout ranger dedans par rapport au petit emballage de l'autre société. Donc là, j'ai choisi un motif avec un petit lapin, un petit renard qui dorment. Voilà, toujours les animaux. Hein. Et là, vous allez voir qu'on a une toile beaucoup plus grosse.
beaucoup plus reposante pour les yeux. Donc on a un peu le même genre d'instruction que pour l'autre, où on avait ça mais sur un petit papier. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a donc un packaging, on peut tout ranger à l'intérieur avec un zip. Donc le truc va être costaud, on peut le garder dans le temps. Ensuite, on a une petite notice dans un beau papier un peu épais, même ouais, très épais même. Donc on a la dimension finie, 27 sur 27. Voilà, avec... Franchement, je trouve que pour 4,80 €, enfin 4,82 $, donc on va dire 4 € pour... alors je ne sais pas les frais de port, puisque moi, ils me les envoient gratuitement, mais ça fait pas très cher quand même, hein. Donc on a tout bien sûr dedans. Donc ils pensent toujours à faire le truc qu'on va... Enfin le papier qu'on va manipuler beaucoup, il est toujours un peu plastifié. Donc là, on a le rappel du motif, pour le coup, bien plus clair que sur la petite chouette. Ça, c'est pas mal. Et puis, bah, comme c'est un peu plus grand, pour nos yeux, ils ont fait en 2 fois. Donc j'imagine, voilà, on a au dos le reste. Et là, donc, on a des lettres qui nous indiquent les couleurs. On a des fils à broder en veux-tu, en voilà. Alors, je ne sais pas si ça sera comme l'autre marque, mais alors là, je vous montrerai la chouette une fois finie. Ils sont pas avares de fils, ils sont même très très généreux, parce que il va m'en rester vraiment beaucoup. Je vous disais que c'était pas forcément du DMC, mais je n'en suis pas sûre, parce que par exemple la couleur noire c'est 310 et chez DMC c'est aussi 310. Donc en tout cas c'est des fils sur l'autre, sur la petite chouette, de très bonne qualité. Là je ne sais pas, je les ai pas testés. Bon, évidemment, entre la broderie, il y a plus ou moins de fils. Alors moi, est-ce qu'il y a eu une erreur de broderie et du coup, ils m'ont mis plus de fils? Trop belles les couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez bien. Mais j'adore. Donc on est dans les tons verts et orangés, bien sûr, hein. Tout est super bien rangé sur un guide. Et on a donc, alors c'est un peu fait différemment. Donc on a deux cartons, parce que tout ne tient pas sur un. Et donc bah là on a les numéros de fil et les couleurs qu'on va suivre donc du coup sur notre canevas. Donc évidemment, alors rien à voir au niveau de la taille des croix, hein, vous pouvez comparer là les toiles Aïda, ça n'a rien à voir. On est sur quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà, donc la taille de la croix, ça n'a rien à voir. Donc là c'est bien possible qu'il faille broder en 3 fils pour bien remplir l'affaire. Bon, là, faut avoir des bons yeux, j'avoue, c'est un peu moins lisible. Mais on doit pouvoir s'en sortir, hein. Donc, par exemple, j'en sais rien, moi, je veux broder là où c'est vert. Donc, couleur 04, fil numéro 644. Donc, couleur 04. Voilà, 644. Donc, on va broder avec ça. On a beaucoup de fils, hein, je pense, hein. Parce que là, quand on voit le nombre de fils, même si on prend 3 fils, j'ai que là et là à broder. Donc je pense que si jamais vous avez envie de vous lancer dans la broderie et de tester, si jamais ça vous donne envie, dirigez-vous plutôt vers ce genre de projet en 11 CT, parce que ça sera difficile pour vous, pour une première fois, de vous diriger vers du beaucoup plus petit. Et on a aussi 2 aiguilles à bourron, à broderie, qui sont accrochées dessus. Et normalement, ça doit faire 27 sur 27. Moi, je trouve trop mignon ce petit motif. Non, là, ma règle, elle n'est pas assez grande. 16. 20. Je pense que par contre, au niveau des tailles, parce que c'était, alors, à l'inverse ici, je crois, ça aurait dû faire 20 sur 20.
Où est ma règle? J'ai l'impression que les tailles chinoises ne sont quand même pas comme les tailles françaises. Parce qu'en France, si on prend une broderie, c'est le résultat qu'on va encadrer qui va être vendu. Or, ici, par exemple, ça fait 14. Alors que j'ai acheté quelque chose qui... Enfin, j'ai demandé en collaboration quelque chose qui fait 20 sur 20. Et je pense que c'est la toile. Et puis, ils disent qu'il peut y avoir une plus ou moins... Non, même pas. La toile ne fait même pas 20. Donc, il y a des... Voilà, ça par contre, si jamais vous avez une dimension très 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 précise, c'est pas forcément une évidence. Là, vous voyez, ça fera 21,5 au final. Et effectivement, par contre, là, notre toile, c'est plus précis chez cette société, elle fait bien 27 sur 27. Bon, moi, ça m'arrange, hein, parce que peut-être que ça peut être une couverture de junk, par exemple, ou une page à un endroit. C'est possible, à l'automne. Que là, en grand, ça aurait été vraiment grand. Ça fait un junk carré, pas une couverture carrée. Donc, why not? Je trouve que là, les couleurs sont bien nettes, bien précises. Et à mon avis, ça, par contre, ça va être facile à broder et bien plus rapide que la petite chouette. Ça va être reposant. Bon, j'ai une deuxième chouette encore, mais... Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Bon, c'est pas des produits de scrap. Dites-moi si ça vous intéresse quand même, ce genre de produit, ou pas du tout. Est-ce que ça vous saoule, au contraire? Voilà, moi, ça me donne aussi une idée. Bon, One Day Saving, j'ai l'impression que, vu vos retours, ça vous intéresse. Mais voilà, les broderies, je ne sais pas. En tout cas, je vous montre mes avancées parce que c'est intéressant de voir. Et puis bah là, pour le coup, cette société, la qualité des produits est au rendez-vous. Et ben, je vous fais des gros bisous, les bricolettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Cette fois, un tuto. Bisous, bisous.